Comment éviter les excès alimentaires et la prise de poids en vacances? Vous mangez trop pendant les soirées entre amis? Vous mangez trop avec vos collègues? Vous mangez trop avec votre famille? Toutes les occasions sont propices à vouloir trop manger. Difficile de se retenir quand on a de la nourriture devant soi. On se sent obligé de tout manger. Et même si on sait que c'est mauvais pour nous, ça ne change rien. Le pire, ce sont les vacances, tout le monde le sait. Si vous en avez assez de faire des efforts toute l'année pour perdre du poids et tout gâcher en une semaine à chaque fois, cette vidéo est faite pour vous. Alors, pourquoi est-ce qu'on mange trop pendant nos vacances et comment y remédier? Il ne s'agit pas d'un régime ou autre. Il s'agit simplement de continuer à manger sainement et essayer de ne pas consommer trop de choses malsaines. Nous allons vous montrer qu'il est possible de continuer à manger sainement et dans des quantités raisonnables, même pendant les vacances. Bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire, sinon nous ne ferions pas cette vidéo. Mais nous allons vous donner 5 conseils qui peuvent vous aider à rester sur la bonne voie tout en vous faisant plaisir. Il ne faut pas oublier qu'il faut profiter des vacances. Première raison, l'échéance. Vous partez en vacances une dizaine de jours et vous revenez avec le ventre proche de l'explosion. Tout le monde connaît ça. Il suffit de savoir qu'on va bientôt rentrer pour manger plus que de raison. Alors, pourquoi on se sent obligé de manger? Parce qu'il y a une échéance. On sait qu'on n'a que 10 ou 15 jours pour goûter à tout ce qu'on veut, alors on se précipite sur la nourriture. Dans tous les domaines, on devient beaucoup plus efficace avec une échéance. Et c'est aussi le cas avec l'alimentation. On veut manger le plus possible, comme si le monde risquait de s'effondrer après ça. À Noël, c'est pareil. Pendant quelques jours, on a accès à des quantités illimitées de nourriture. Inconsciemment, on se dit que tout va disparaître, alors on mange tout ce qu'on peut. Comment y remédier? Vous n'êtes pas obligé de tout consommer. Quand on est près de la nourriture, on a généralement envie de tout goûter. Et par goûter, on veut dire tout dévorer. En réalité, il n'y a que quelques aliments que nous aimons et qui méritent donc d'être mangés. En vacances, par exemple, on mange beaucoup de choses différentes. Mais on n'apprécie qu'environ la moitié de ce que nous mangeons. On pourrait s'éviter quelques kilos supplémentaires et des maux d'estomac si on se contentait de seulement goûter au lieu de manger un plat entier. Détendez-vous, ce n'est pas la dernière fois. Ce que vous ne goûtez pas aujourd'hui, vous pourrez le goûter demain. Il en va de même pour les événements ou les buffets à volonté. On mange constamment comme s'il n'y avait pas de lendemain. Mais est-ce la dernière fois que vous mangez cette nourriture? On en doute. Alors détendez-vous, dégustez vos plats préférés et sachez que vous pourrez les reprendre demain si vous en avez envie. Ne vous en faites pas et profitez plutôt du fait que vous êtes avec les personnes que vous aimez. Deuxième raison, la présence. Pourquoi est-ce que l'on a tendance à manger jusqu'à l'excès des aliments que l'on n'apprécie pas vraiment? Parce que c'est là, en face de nos yeux, c'est tout. On se dit qu'il ne faut pas laisser passer l'occasion. Même si c'est quelque chose qu'on n'aime pas, on risque d'en manger tout simplement, car c'est devant nous. Comment y remédier? Une stratégie pour éviter de manger de la nourriture juste parce qu'elle est là est de se tenir occupé, de rester actif. Par exemple, au lieu de rester assis devant une boîte de beignets pendant que vous parlez à quelqu'un, allez vous promener ensemble. C'est pareil lors d'un événement professionnel. Ne restez pas près du buffet. Allez voir du monde, sortez, parlez aux gens. Ce n'est pas toujours facile à faire. On peut être gêné d'aller parler avec des inconnus et on est souvent plus à l'aise près du buffet. Mais il faut se jeter à l'eau. Il faut savoir prendre des risques. Sans effort, tout ça est voué à l'échec. Troisième raison, la pression sociale. Personne n'a envie d'être rabat-joie. On vit dans une société où la pression sur ce que l'on consomme est énorme. Quand ce n'est pas la nourriture, c'est l'alcool, le tabac, les boissons sucrées, le sport. On a toujours l'impression de faire quelque chose de mal et on culpabilise sans cesse. Alors les vacances, c'est fait pour oublier tout ça. C'est le moment où tout le monde a le droit de se faire plaisir sans penser aux conséquences. Le problème, c'est que ce n'est pas seulement autorisé. C'est presque comme si on était obligé d'adopter de mauvaises habitudes. Même pendant les vacances, on est sous pression sociale. Personne n'a envie de gâcher les vacances de sa famille en parlant ou juste en pensant au nombre de calories que contient une part de gâteau. Alors, pour ne pas se sentir rejeté, on fait ce que tout le monde est censé faire pendant les fêtes. On se remplit le ventre, on mange tout ce qui passe devant nous. Ce n'est pas prendre soin de soi. On a conscience que les vacances vont se terminer et qu'on va devoir travailler pour se débarrasser des kilos en trop. Et on sait tous que ce n'est pas facile.
Vous avez déjà vécu cette pression sociale qui empêche de continuer votre programme sportif en vacances? Partagez votre expérience en commentaire. Comment y remédier? On n'a pas besoin de se justifier auprès de sa famille si on a envie ou non de manger quelque chose. Faites ce que vous voulez. De nos jours, chacun a sa propre philosophie en matière d'alimentation. Manger tout ce qu'on veut, manger que des viandes maigres, manger que des légumes, manger que des glucides, mais personne n'a la science infuse. Alors la solution, c'est de n'écouter personne. Mangez consciemment et dans des quantités raisonnables. Mangez aussi des aliments que vous aimez, même s'ils ne sont pas très sains. Vous avez quand même le droit de vous faire plaisir. La seule chose, c'est de ne pas en abuser. 4e raison, l'ennui. On est tout le temps impatient de partir en vacances, c'est complètement normal. Au bout d'un moment, tout le monde en a marre de son travail, de son quotidien et de son environnement en général. Quand les vacances arrivent, on se sent complètement libre. Et on peut se le dire, si on ne prévoit pas d'activités ou visites, on se retrouve à grignoter toute la journée. Comment y remédier? Plutôt que de ne rien faire, quand vous êtes en vacances en famille, prévoyez de rester actif, de faire des activités qui me poussent à sortir. Par exemple, à Noël, vous pouvez faire du patin, en été de la randonnée. L'idée, c'est de s'occuper pour ne pas trop penser au repas. Et puis même si cela arrive, c'est moins grave parce qu'on s'est dépensé toute la journée. Une autre solution, c'est d'établir ensemble les menus. Quand on est invité quelque part où il n'y a rien à préparer, on mange beaucoup plus que quand on cuisine. Cuisiner ensemble, cela permet de trouver des plats que tout le monde aime et que tout le monde trouve sains. 5e raison, la qualité. Personne n'a envie de ne manger que de la salade en vacances ou pendant les fêtes. Même si on mange avec modération, on a vite fait de consommer beaucoup plus de calories que d'habitude. Et si on ne fait que goûter, on n'est jamais rassasié. Comment y remédier? On vous a dit au début de la vidéo que c'était possible de manger sainement pendant les vacances et les fêtes. Pour cela, il suffit de prendre en charge le dîner. Préparer quelque chose de nutritif et de sain, mais de bon. Pour ça, demandez de l'aide à tout le monde. Même si le soir vous avez faim et que vous mangez beaucoup, si le repas est équilibré, vous pouvez vous faire plaisir sans regretter. Si vous ne pouvez pas préparer tout le dîner, essayez au moins de préparer certains plats. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir une alternative saine que vous aimez. Vous verrez, même si vous passez des heures à cuisiner, vous ne le regretterez pas. C'est la promesse de bonnes vacances et d'un retour au quotidien plus facile que d'habitude. Conclusion. Commencez par le début. L'objectif, c'est que vous mettiez ces conseils en pratique. Mais pas besoin de chambouler toutes vos habitudes d'un coup. Parmi toutes les raisons pour lesquelles nous mangeons trop, le fait d'être actif, plutôt que de se réunir uniquement pour manger et parler, serait l'amélioration la plus significative. Ce n'est pas évident de penser à l'avance à tout ce qu'on va manger pendant les vacances et de convaincre les autres de manger sainement. Mais être actif et prévoir des trucs à faire, c'est plus facile. Et les autres seront sûrement ravis que vous les sortiez de leur ennui. L'idée, c'est surtout de s'occuper. Même si ce que vous prévoyez n'est pas incroyable, ce sera suffisant pour convenir à tout le monde et pour ne pas penser à la nourriture. Et vous, comment vous évitez la suralimentation en vacances? Partagez vos habitudes avec nous.